All I need. Salut à tous et bienvenue encore une fois aux épices et délices. Aujourd'hui, je vais reprendre le grand classique de la pâtisserie d'il y a plusieurs années, c'est la tarte au citron. Alors, donc, prenez note des ingrédients. D'abord pour la pâte, donc vous aurez besoin de 230 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 150 g de beurre tempéré, 70 g de sucre glace, une pincée de sel et un œuf. Alors, donc, commençons ensemble. Pour la pâte à tarte, je propose vraiment de réaliser une pâte qui va être super bonne, super géniale, mais surtout très facile. Et donc, je mets d'abord la farine dans un bol, suivi de la poudre d'amande. Puis je vais mettre en fait le sucre glace. Et la petite pincée de sel qu'on n'oublie jamais dans nos recettes. Je mélange le tout jusqu'à ce que j'ai une poudre homogène. Et puis je casse mon œuf pour le mettre aussi avec le mélange. Et finalement, donc, je mets le beurre. Le beurre, il doit être en fait coupé en dés. Donc, je vais commencer à pétrir les morceaux de beurre dans la farine et la poudre d'amande. J'écrase bien le beurre comme ça. Et puis, donc, sur mon plan de travail, avec la paume de la main, je vais étaler ma pâte. Utilisez que la paume de votre main. Parce que vraiment, en fait, ça donne un mélange homogène. Ma petite pâte est prête, donc je la mets dans un film alimentaire et puis direct au frigidaire. Elle doit se reposer minimum 2 heures, mais vraiment minimum. Si c'est en fait une nuit, ça sera parfait. Après avoir laissé reposer ma pâte au frigidaire, je la sors. Je la mets en fait entre 2 papiers cuissants et je l'étale à l'aide d'un rouleau. Je l'étale bien. Je me cherche un moule à tarte classique, bien fariné, bien beurré, et j'y dispose ma pâte, tout simplement.
À l'aide d'un couteau, je vais couper les bords. Voilà, la moitié de travail presque est faite. Par la suite, je vais commencer à piquer la pâte à l'aide d'une fourchette. Je pique, je pique, je pique. Je mets par-dessus une feuille de papier cuisson et puis un pois. Donc généralement c'est des graines séchées. Voilà. C'est pour que ça gonfle pas, pour que ça se déforme pas. Je la mets au four. Le four est à 180 degrés. Et voilà, fond de tarte est prêt. Une couleur bien bonne, bien dorée, réussie, rien à dire. Génial. Passons à la deuxième étape qui est la crème citronnée ou bien crème au citron. Donc on aura besoin de 150 ml de jus de citron, soit à peu près 3 à 4 citrons. Zeste d'un citron également, 150 g de sucre au moins selon les goûts, 3 œufs, une cuillère à soupe de maïzena ou de farine, 60 g de beurre et puis l'arôme citron, ça reste facultatif, pas obligatoire. Donc je mets le jus de citron dans une casserole et j'y rajoute le zeste du citron bien évidemment. Je vais faire en fait par la suite chauffer la préparation à petit feu tout en mélangeant bien évidemment avec soit une cuillère ou bien une spatule. Voilà, donc là maintenant j'ai déjà mis le petit mélange sur le feu et puis je commence en fait à mélanger avec la spatule. Là maintenant dans un bol je vais mettre les œufs, puis le sucre et puis à l'aide d'un mixeur je vais commencer en fait à mixer à vitesse. Puis je vais y mettre un peu d'arôme citron. Ça reste, comme je vous ai dit, facultatif, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je me suis dit, puisque je l'ai, pourquoi pas. Comme ça va être beaucoup plus citronné que citronné. Bon. Voilà, donc maintenant en fait lorsque le mélange citron et zeste est chauffé, je vais commencer à verser petit à petit sur le mélange œuf-sucre tout en mixant bien évidemment. Je vais remettre le tout dans la casserole.
et puis cuire à petit feu, tout simplement. Donc je vais cuire à petit feu tout en remuant le mélange. Voilà, par la suite, en fait, j'ajoute ma petite cuillère à soupe de la maïzena. Et puis, dès qu'on arrive à la première ébullition, on s'arrête. Donc, il faut bien mélanger, bien remuer. Voilà, vous voyez, la couleur, elle est super bonne. La crème maintenant est prête. Bon, elle est à moitié prête parce qu'on va y rajouter du beurre. Pardon. Alors, dès qu'on a retiré la casserole du feu, ça va refroidir un petit peu. La couleur, elle est juste parfaite. Et là, donc, je vais ajouter le beurre. Je mélange, donc il faut bien mélanger. Ne vous inquiétez pas, le beurre il va fondre. Et voilà, ma crème est prête maintenant. Il reste qu'à la verser sur le fond de tarte à l'aide d'une spatule toujours. Voilà, donc je vais caresser ma crème pour que le dessus soit bien régulier. Je sors ma tarte du frigidaire toujours et je mets de la déco un peu. Troisième partie, c'est la meringue italienne. C'est aussi facultatif. Alors, on aura besoin de 2 blancs d'œufs, 2 cuillères à soupe d'eau, 100 g de sucre. Allons-y. Donc dans une casserole, je vais préparer mon sirop. Je vais mettre en fait du sucre et puis les 2 cuillères à soupe d'eau. Et je mets au feu la casserole ou bien le sirop. Voilà. Puis par la suite, dans un bol, je vais mettre les blancs d'œufs avec... donc je mixe d'abord. Je mixe bien à vitesse. Je dois avoir vraiment en fait un blanc de neige. Là maintenant, je vais commencer à verser mon sirop petit à petit. Voilà, donc
petit à petit pour que la meringue soit homogène. Et il faut vraiment monter le tout en neige très ferme. La meringue est vraiment en fait prête une fois elle est satinée. Vous allez voir en fait on aura quelle texture et quelle forme. Voilà, donc on doit avoir en fait le bec d'oiseau comme forme finale de notre meringue. Après avoir rempli ma poche à douille avec cette préparation, je commence voilà à décorer tout simplement et vous avez le libre choix de l'imagination, que ce soit en pointe, en spirale, des fleurs, voilà. Donc normalement c'est à l'aide d'un chalumeau qu'il faut faire ça, mais en fait moi j'en ai pas, donc du coup j'ai utilisé un briquet. Voilà, donc c'est pour dorer la meringue et voilà le résultat. Ma tarte au citron il est prête. Je l'ai mis en fait après avoir terminé avec la meringue, je l'ai mis au frigidaire et elle est prête maintenant à être mangée, bouffée, dégustée. C'est un vrai délice. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.